Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous prie d'entendre la parole de Dieu. La lecture sera faite dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Donc le thème, c'est enflammer votre vie de prière, notre vie de prière. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je vous prie d'incliner la tête avec moi. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons par ce message que tu nous as donné, que tu as donné à cette sœur, de pouvoir enflammer notre vie de prière. Mais nous savons que c'est par ton Esprit Saint que notre vie de prière sera fortifiée, sera chaque jour une bénédiction, une grâce que tu nous fais. Merci de nous conduire, Céline et moi, dans ce message, et que ta parole, Seigneur, touche les cœurs, parce que c'est toi, par l'Esprit Saint, qui touche nos cœurs et nous permet d'être transformés, changés, et nous pousser, Seigneur, à suivre tes instructions pour notre plus grand bonheur. C'est ma prière, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. En introduction, il y a une petite histoire. Un après-midi, l'auteur se rendait visite à une vieille amie qui lui a fait part de ses problèmes. Elle a écouté attentivement et a offert des mots d'encouragement lorsque c'était nécessaire. À la fin de la conversation, elle s'est exclamée, la personne avec qui elle parlait, « Pourquoi ne pas prier? De toute façon, ça ne fait pas de mal. » Est-ce que nous considérons la prière de cette manière? La prière n'est-elle qu'un rituel que nous pratiquons chaque fois que nous avons le temps ou que nous avons désespérément besoin de l'aide de Dieu? La prière est une partie essentielle de la vie d'un chrétien. Et la semaine d'avant, pour le moment de prière, je vais chanter un petit chant qui s'appelait « La prière est une puissance ». Et c'est une de mes amies qui m'avait appris ça, mais je voudrais la rechanter parce que, justement, elle est une nécessité, dit Madame White, car elle est la vie de l'âme. La prière est une puissance, la prière est la solution, la prière est un dialogue du chrétien avec son Dieu. Si tu as des problèmes, Jésus veut te bénir. Si tu viens à lui simplement par la foi et dans la prière est une puissance, la prière est la solution, la prière est un dialogue du chrétien avec son Dieu. Le grand réformateur Martin Luther a partagé cet avis. Il n'est pas davantage possible d'être chrétien sans prier que d'être vivant sans respirer. Ainsi, le Christ lui-même nous invite à chercher. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Pensez-y, le Seigneur nous donne le privilège de venir à lui individuellement dans la prière.
en lui confiant nos problèmes. Ellen White le décrit ainsi: la prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Non pas qu'elle soit nécessaire pour faire connaître à Dieu ce que nous sommes, mais pour nous permettre de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu vers nous, mais elle nous fait monter vers lui. Jésus a chéri ce pouvoir pendant qu'il était sur terre. Les évangiles rapportent de nombreuses occasions où le Christ a passé de nombreuses heures à communier avec Dieu, cherchant auprès de son Père céleste la force de relever les défis de son travail et de sa mission. Matthieu nous dit: après les avoir congédiés, il monta seul sur une montagne pour prier. Cette nuit-là, il était encore seul. Matthieu chapitre 14, verset 23. Luc rapporte ceci: un de ces jours-là, Jésus alla prier sur le versant d'une montagne et passa la nuit à prier Dieu. Marc écrit: de grand matin, comme il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et s'en alla dans un lieu solitaire où il pria. Marc chapitre 1, verset 35. En effet, la prière est une force. La prière enflamme notre vie spirituelle. Lorsque nos prières allument une flamme, elles peuvent avoir un impact sur nos vies, nos familles et tous ceux qui nous entourent. Examinons 4 façons dont la prière peut enflammer notre vie. La première des façons, la prière déclenche le changement. Après avoir accepté Jésus dans notre vie, l'apôtre Paul nous rappelle: si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous devons marcher dans notre nouvelle vie, mais notre nature pécheresse refait souvent surface. Et nous le savons tous, nous voulons marcher dans les voies du Seigneur, être cette nouvelle créature que Dieu a mis en nous, mais nous devons reconnaître que le vieil homme n'est pas tout à fait mort. Nous avons besoin de notre Père Céleste pour nous aider dans notre marche spirituelle et dans notre combat contre le diable. La communion avec Dieu est donc essentielle à la santé spirituelle, afin qu'il puisse nous changer pour que nous devenions plus aimants, plus compatissants et plus orientés vers la mission, afin de tendre la main aux autres. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a utilisé les exemples du sel et de la lumière pour expliquer à ses disciples et à tous les auditeurs comment ceux qui le suivent déclenchent le changement autour d'eux. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Toujours dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Versets 14 à 16. Aujourd'hui, Jésus nous demande d'être à la fois sel et lumière. Sa vision est que nous déclenchions le changement en apportant la lumière dans les ténèbres et le sel pour apporter un goût de Dieu dans le monde. Il demande que nous soyons connus par la lumière que nous apportons et que nous la fassions briller dans nos communautés par notre façon de vivre, que nous soyons comme le sel dans nos cercles d'influence. Alors nous cherchons
alors que nous cherchons à être une lumière pour les communautés qui nous entourent, nous pouvons prier Dieu de nous ouvrir les portes pour que nous puissions voir les besoins de nos communautés et pour qu'il nous aide à trouver les moyens de les servir. Oui, priez. Priez encore. La prière peut déclencher un changement en nous. Si nous avons des attitudes négatives ou des préjugés à l'égard d'autres races ou nationalités ou peuples, Dieu peut nous transformer en sel et en lumière, où que nous soyons. David a prié Dieu avec ferveur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. David a poursuivi sa prière en demandant à Dieu de lui accorder un esprit bien disposé. Qu'il en soit de même aussi pour nous. Nous allons voir la suite. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis moins grande que votre élève. Ça va? Je vais tenir, ça c'est plus simple. Ok, merci. Alors, Roselène vous a dit que nous allons examiner 4 façons dont la prière peut enflammer notre vie. Une deuxième façon, donc elle a vu avec vous que la prière déclenche le changement. Une deuxième façon, c'est que la prière déclenche l'espoir. Et il y a un verset que vous aimez particulièrement, et que j'aime aussi, Jérémie 29, versets 11 à 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le réciter, ce verset? Jérémie 29, versets 11 à 13. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le message du prophète Jérémie était un message de réconfort et de réassurance pour son peuple en proie à une adversité et à un désespoir extrême. Êtes-vous dans un désespoir extrême? Ça va? Et pourtant ce verset est pour nous aussi. Je vous l'assure. La nation de Jérémie venait de subir une invasion brutale et son peuple était déplacé. Mais ce tableau n'est pas différent de notre monde actuel. Nous pensons à la guerre en Ukraine, par exemple, qui a poussé de nombreuses personnes à fuir leur maison. Les guerres en Afghanistan, en Syrie, en Palestine, etc., ainsi que les guerres civiles dans quelques pays africains, ce qui a provoqué l'afflux de milliers de réfugiés en Europe et en Amérique du Nord. Les problèmes d'approvisionnement en énergie, l'inflation et les divisions sociopolitiques sont d'autres facteurs qui contribuent à l'adversité et au désespoir à notre époque. Les catastrophes naturelles, les crimes violents, l'extrême pauvreté et le chômage sont en augmentation. En gros, les gens sont en quête d'espoir, ne serait-ce que d'une parcelle d'espoir à saisir. Pour beaucoup, il semble qu'il n'y ait pas d'espoir. Est-ce que pour vous, il y a de l'espoir? Est-ce que vous êtes comme ces personnes communes que vous croisez dans la rue? Est-ce que vous êtes sans espoir, vous? Gloire à Dieu. En tout cas, c'est le moment de prier pour ces personnes qui sont sans espoir. Et n'oubliez pas, le titre de notre message, c'est... Est-ce que vous avez retenu le titre? Est-ce que vous avez retenu le titre du message? Enflammez votre vie de prière. Enflammez la vie de prière de notre communauté. C'est le moment de prier pour ces personnes qui sont sans espoir. Je voudrais 2 ou 3 volontaires pour que nous puissions nous lever et prier pour toutes ces personnes que nous croisons chaque jour qui sont sans espoir. Et je suis désolée de vous le dire, mais pour prier aussi pour ceux qui sont parmi nous et qui sont sans espoir. Parce que malheureusement, il y en a aussi. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 volontaires? Vous n'avez pas senti la chaleur venir? On est venu, Roselène
et moi, enflammer votre vie de prière. Vous ne pouvez pas repartir aussi froid que vous êtes arrivé ce matin. Est-ce que je peux avoir 2 ou 3 pour prier ce matin? Amen. Alors, je n'ai pas de micro-baladeur. Alors, tu vas prier assez fort? C'est bon? Vas-y. Allez, ceux qui sont dans la chambre. Il faut parce que voilà, les autres ne vont pas t'entendre. Timmy, c'est bon, tu as allumé? Alors, attends. Pour ne pas couper les 2 autres volontaires, se préparent. Ok, il y a Patrick après. Ça commence à bouillir, mais c'est pas encore chaud. Ah, ok. Rappelle-moi ton prénom. Emmanuel. Ok. Alors, vas-y. Alors, votre soeur vous invite à vous lever avec elle. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, toi qui vis éternellement, nous te donnons gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous reconnaissons notre petitesse et nous reconnaissons que nous sommes dans un monde tourmenté, qui vacille. Et beaucoup sont sans espérance, sans espoir, sans foi. En cet instant, Père, nous te les présentons. Nous te demandons, Père, de les aider à tourner les regards vers toi, à te découvrir. Nous qui sommes ici, qui nous te connaissons, nous te demandons de nous aider à les rencontrer, à les croiser et à leur montrer le chemin qui mène vers toi. Nous te prions également pour la communauté ici, afin que tu puisses encourager, soutenir ceux qui sont dans la souffrance, qui ont peur du lendemain. Que tu nous accordes une foi assez ferme, une espérance, une croyance en toi. Éternel, soutiens-nous et bénis chacun d'entre nous. C'est au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Béni sois-tu, tendre Père Céleste, de la joie que tu mets dans notre cœur de t'appartenir, d'être tes enfants dans ce monde. Fais de nous vraiment, Seigneur, tes disciples, tes témoins, tes ambassadeurs dans ce monde, et que le Saint-Esprit qui œuvre en nous donne la puissance, la force pour aller vers ceux qui, aujourd'hui dans ce monde, sont dans un état de défaillance, de souffrance, de crainte, de peur et de désespoir parfois même. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés des ténèbres, nous, à ton admirable lumière. Fasse que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient notre comportement, qu'ils voient notre état d'esprit, qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de plus, le Saint-Esprit qui agit en nous, et que nous puissions apporter cette lumière de ton amour dans nos relations humaines, que nous puissions apporter cette bénédiction par notre comportement, par notre relation avec les autres. Oui, Seigneur, que nous soyons en bénédiction pour tous ceux que nous côtoyons chaque jour, pour tous ceux que nous rencontrons chaque jour, pour ceux avec lesquels nous vivons chaque jour. Que tu nous donnes, Seigneur, cet esprit de main tendue, cet esprit d'amour, de force, de sagesse. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui connais le cœur, qui connais les pensées de l'homme, de l'âme, de ce que l'homme peut comprendre, Seigneur, nous venons implorer ta grâce sur ce monde. Ils sont nombreux ceux qui te cherchent. Ils sont nombreux, Seigneur, ceux qui sont en détresse. Tu connais le climat de guerre et de tension que ce monde vit actuellement. Et tu sais, Seigneur, le désespoir de beaucoup de tes enfants qui sont soumis à ces violences. Abba, merci d'attirer leur cœur à toi
comme tu as su attirer le nôtre. Merci Seigneur de déposer en nous cette espérance qui nous anime nous-mêmes pour la gloire de ton nom, pour répandre la semence de la vérité dans le monde. Seigneur, merci de faire de chacun de nous ici aussi des témoins, que nous soyons des parfums, des lettres, des ambassadeurs selon les circonstances. Merci Seigneur de nous donner d'être à la juste place que tu as prévue pour chacun, afin que ta grâce puisse se répandre. Fais de nous des vases d'honneur. Fais de nous, Seigneur, des vases remplis de ton amour. Que le monde sache, à travers l'amour que nous avons aussi les uns pour les autres, que tu es venu dans ce monde, que tu y laisses ton empreinte, et que tu veux, Seigneur, que le plus grand nombre se donne à toi. Seigneur, merci de chasser les puissances des ténèbres, de chasser l'obscurité qui pèse sur beaucoup de cœurs dans ce monde. Merci Seigneur de faire poindre ta lumière, ta grâce, et qu'elle surabonde, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Louange à toi, Éternel, pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore. C'est en Yahshua, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je t'adresse cette prière, et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Oui, vous asseoir. L'apôtre Paul, qui a été battu, emprisonné et persécuté, nous rappelle que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ainsi, prier pour les personnes en crise qui ont désespérément besoin d'espoir leur apporte réconfort et assurance. Lors de tremblements de terre et d'inondations, lorsque les maisons des gens ont été détruites et que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, tendez la main et priez pour eux et avec eux. Nombreux sont ceux qui ne refusent jamais ces prières de réconfort. Présentez-leur, un Dieu qui se soucie d'eux. Encouragez-les à prier celui qui est toujours là pour les écouter. Les prières bibliques peuvent être une source de réconfort et de force pour ceux qui souffrent de l'adversité. Invoquez les mots d'Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. De même, la prière de Paul dans Romains 15, verset 13, suscite une grande espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous laisse voir avec Rosélène la troisième façon dont la prière peut enflammer notre vie. Oui, la troisième façon que la prière enflamme notre vie, c'est qu'elle déclenche l'unité. Le passage de 2 Chroniques, chapitre 30, versets 1 à 13, décrit la célébration de la Pâque lorsque le roi Ézéchias a convoqué tout Israël au temple de l'Éternel à Jérusalem. Le royaume de Juda était en crise. Tous les royaumes voisins avaient été emmenés en captivité par les Assyriens. Le roi Ézéchias devait rassembler ces royaumes en factions dans l'unité. Le verset 12 mentionne « En Juda aussi, la main de Dieu était sur le peuple pour lui donner l'unité d'esprit nécessaire à l'exécution des ordres du roi et de ses fonctionnaires, suivant la parole de l'Éternel. » Ce rassemblement a réuni une très grande foule de personnes à Jérusalem pendant 7 jours. L'impact sur eux a provoqué un front uni. Ils enlevèrent les autels à Jérusalem et débarrassèrent les autels à encens et les jetèrent dans la vallée de Cédron. Ézéchias a invité tout son peuple non seulement à assister à la fête de la Pâque, mais aussi à se réunir en tant que peuple qui se concentre sur une mission commune pour préparer l'avenir dans les temps incertains où les Assyriens attaquaient Jérusalem. Jésus lui-même a prié pour l'unité de ses disciples
pour vous, pour moi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Par conséquent, les disciples du Christ doivent prier pour l'unité, afin que la grâce, la compassion et l'amour de Dieu nous lient les uns aux autres pour partager l'Évangile. Je crois que l'unité est la clé pour atteindre le monde pour le Christ. Nous pouvons avoir des différends, c'est vrai, mais lorsque les autres voient que nous sommes un en Christ et que nous nous aimons les uns les autres, cela a un impact plus important sur nos actions d'évangélisation. Il est donc vital de prier pour l'unité. Une église qui prie est une église qui aime. La prière sincère enflamme l'unité. Et l'apôtre Paul nous exhorte à faire toutes sortes de prières, à faire tous nos efforts, pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Sans la prière, les êtres pécheurs que nous sommes sont facilement tentés de créer une fragmentation et des disputes sur de nombreuses questions au sein de l'Église, telles que les styles de culte, les types de musique, les femmes à la tête de l'Église, etc. Nous devons donc crier sans cesse pour l'unité en tant que corps en Christ, donc prier sans cesse pour que l'unité en tant que corps en Christ s'enflamme et que nous avancions ensemble pour atteindre le monde. Et moi je veux prier pour cette unité. Seigneur Dieu, notre Dieu, oui, tu as prié, Seigneur Jésus, pour que ton Église, chaque membre, chaque disciple, nous soyons un avec toi et avec le Père. Conduis cette unité par l'Esprit Saint et que nous soyons de véritables adorateurs en esprit et en vérité. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Nous poursuivons. La quatrième façon dont la prière peut enflammer notre vie est que la prière déclenche le pardon. Là, c'est un sujet, je n'ai même plus de minutes pour le développer, mais on va quand même prendre 5 minutes. Avez-vous été blessé par quelqu'un si profondément que vous êtes devenu rancunier, amer et brisé? On n'est pas nombreux, tant pis. C'est tant mieux. Est-il possible de pardonner à un ami qui a répandu des mensonges à votre sujet? Pardonner à un père violent, ou même de pardonner à un cambrioleur qui a assassiné vos parents. En tant qu'être pécheur, il est impossible de pardonner. Le pardon est plus facile à évoquer qu'à faire. Cependant, la Bible identifie les personnes qui se sont pardonnées les unes les autres, ce qui est une source d'inspiration pour nous. Là, on ne peut plus trop réfléchir. Il faut lire la Bible pour croître et enflammer notre vie de prière, parce que c'est dans la Bible que nous allons trouver tous ces exemples. Joseph a pardonné ses frères de l'avoir vendu comme esclave. Et là, on le lit des siècles plus tard. Ça paraît léger, mais imaginez-vous à la place de Joseph. J'en ai la chair de poule. Étienne a pardonné à ceux qui l'avaient lapidé pour avoir prêché la parole. Alors qu'il était en train de mourir, il a prié « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il tomba à genoux et s'écria « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Vous pouvez retrouver cela dans chapitre 7, versets 59 à 60. Jésus, lui aussi, a pardonné à ses persécuteurs alors qu'il était suspendu à la croix. Il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et surtout, Jésus l'a dit clairement « Si vous pardonnez aux autres lorsqu'ils ont péché contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. »
Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Oui, pardonner aux autres est une partie nécessaire de ce qui signifie être un chrétien. Cependant, le pardon est très difficile. Il est naturel de voir que quelqu'un d'autre paie pour la douleur qu'il vous a causée. Pourtant, Ellen White écrit cette déclaration forte. Nous ne devrions pas penser qu'à moins que ceux qui nous ont blessés ne confessent leur tort, nous sommes justifiés de leur refuser notre pardon. Et j'aime bien dire, chacun sa part. Tant pis si l'autre n'a pas justifié et n'a pas confessé son tort, mais moi, j'ai confessé ma colère et ma rancœur à Dieu, et je demande à Dieu de me remplir de salut. Chacun sa part. Le salut est individuel. Donc n'attendons pas que l'autre reconnaisse ses torts, parce que parfois on peut attendre jusqu'à la perpète. C'est à eux sans doute, effectivement, d'humilier leur cœur par la repentance et la confession. Un jour, un jeune homme est venu raconter à son pasteur qu'il avait été abusé par son voisin lorsqu'il était enfant et que ses parents ne lui avaient jamais exprimé leur compréhension et leur amour. Ah, ses parents, si imparfaits que nous sommes. Mais ce n'est que récemment que Jim, ce jeune homme, a pris conscience de sa propre souffrance. Il avait prié Dieu et parlé à un ami aumônier. Ses deux amis proches priaient également pour lui tous les jours. Tous trois ont prié pour que Dieu aide ce jeune Jim à laisser tomber son amertume et son passé. Le Saint-Esprit a rempli son cœur et a travaillé sur lui lentement et régulièrement. Finalement, il a pu aller voir ses parents pour les retrouver. Et ils se sont expliqués. Oui, la prière déclenche le pardon, car nous recevrons de notre Père Céleste la force de changer de cœur pour laisser aller nos blessures et pardonner. Le fait de nous rappeler que Dieu nous a pardonné en Jésus, alors que nous ne le méritons pas, peut nous aider à pardonner aux autres. Ces deux promesses bibliques peuvent nous aider à toujours dépendre de Dieu pour qu'il nous donne la grâce et l'amour nécessaire pour vivre le pardon. Je puis tout par celui qui nous fortifie, Philippiens 4, verset 13. Et je l'aime bien. Je l'ai appris à Trinidad, Romains 12, verset 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil by the good. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ça, vraiment, on le répétait chaque jour, les étudiants. Be not be overcome by evil, but overcome evil by the good. Et je vous assure que jusqu'à présent, je la répète et je les répète quand je suis énervée, quand je vis des injustices. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Et je vous assure que ça aide. Parce que vous n'allez pas me dire que je suis la seule à me mettre en colère parfois. Priez pour avoir la force de pardonner, mais priez aussi pour la personne qui vous a fait du mal. Dans Matthieu 5, verset 44, Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Demandez à Dieu de révéler son amour à votre agresseur dans votre cœur et de dissoudre les sentiments amers et négatifs qui nous tuent, qui nous minent et qui nous empêchent de vivre dans la joie de l'Éternel. En effet, la prière a du pouvoir. Des prières constantes peuvent déclencher le changement, l'espoir, l'unité et le pardon dans nos vies et dans notre Église. Ne négligeons pas cette communication quotidienne avec notre Père Céleste, car la prière est la clé principale d'une poursuite continue dans la sainteté dans le Christ Jésus. Alors, désirez-vous laisser Dieu susciter le changement en vous? Prierez-vous aujourd'hui pour l'espoir, l'unité et le pardon dans votre vie? Êtes-vous prêt à vous engager ou à vous réengager dans une connexion quotidienne avec Dieu? Je vous invite à cela. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et que vous puissiez continuer à enflammer votre vie de prière. Recevons cette exhortation qui nous est donnée par l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à verset 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité. Et verset 8, je veux que tous les hommes crient en tout temps, en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Bonsoir à tous.